Mon thème, c'est le pilier de l'esprit, c'est le cœur. Le pilier de l'esprit, c'est le cœur. Tu peux regarder ton voisin et lui dire, le pilier de l'esprit, c'est le cœur. Le pilier de l'esprit, c'est le cœur. D'accord? Donc quand on parle de pilier, je vais prier au nom de Jésus, Père, nous te prions ce matin et nous déclarons que ta parole vraiment coule dans ce lieu aujourd'hui. Qu'il n'y ait point d'esprit d'opposition, point de résistance à ta parole, mais que chaque personne reçoive sa part ce matin. Et je prie aussi pour qu'il y ait une diffusion de l'esprit. Nous ne voulons pas simplement une parole prêchée, mais nous voulons les signes de ta puissance. Père, je réclame ce matin les signes de ta puissance, l'authenticité de ta puissance, le témoignage de ta puissance. Père, je prie vraiment qu'il y ait une manifestation de l'esprit ce matin, dans les esprits qui sont ici ce matin, qu'il y ait un renouvellement, qu'il y ait une restauration, que certains reçoivent la vie de l'esprit ce matin, que ceux qui n'avaient pas encore la manifestation des dons de l'esprit puissent se manifester ce matin dans le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas de vie de l'esprit sans la personne du Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie de l'esprit sans la puissance du Saint-Esprit. Père, je t'ai prié ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et tu peux acclamer la parole de Dieu. Alors, mon thème ce matin, je vais parler de votre cœur. Je vais parler donc, le pilier de l'esprit, c'est le cœur. C'est important de comprendre d'abord, c'est quoi un pilier? Un pilier, c'est en fait quelque chose qui assure la solidité et la stabilité. D'accord? Un bâtiment, par exemple, ne peut pas tenir, ne peut pas être solidifié. Un bâtiment ne peut pas avoir de stabilité s'il n'a pas de pilier. On est d'accord? Donc ici, par exemple, vous avez un pilier au milieu. Si vous l'enlevez, il y a un risque d'effondrement. D'accord? Donc la vie d'un homme tient quand, en fin de compte, son pilier est solide et résistant. OK? Donc, j'ai donné une petite phrase d'introduction qui est importante. En fait, le cœur assure la solidité et la stabilité de ton esprit. L'état de ton cœur est un pilier qui va assurer la solidité et la stabilité de ton esprit. Je donne un exemple très clair. Si ton cœur est en mauvais état, ton esprit sera en mauvais état. Si ton cœur est en bon état, ton esprit sera en bon état. Et on a vu un texte qui était très important, j'aimerais l'introduire ce matin, on l'a vu dans les autres messages, c'était Proverbe 4, 23, vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez qu'on a lu ça dans les messages précédents? J'ai parlé des sources, ok, de la source. Et qu'est-ce que ça dit, Proverbe 4, 23? Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la... Alors, est-ce que vous vous rappelez de ça? Est-ce qu'on peut leur dire, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'ai expliqué qu'il y a une source dans votre cœur. Vous ne la voyez pas. Il y a le cœur physique qui permet à votre corps, ok, de vivre. Il bat, vous êtes en vie. Mais il y a le cœur spirituel. Dans le cœur spirituel, on trouve l'amour, on trouve les sentiments, on trouve les émotions, on trouve aussi la haine, on trouve aussi la peur, on trouve aussi la jalousie, on trouve aussi le compromis, on trouve aussi le non-pardon. Est-ce qu'on est d'accord? Donc en fait, je ne peux pas connaître l'état de votre source actuellement, mais le Saint-Esprit connaît l'état de votre source. C'est-à-dire, il sait dans votre eau s'il y a des choses qui ne sont pas à sa gloire qu'il faut retirer pour que votre eau soit pure. Donc, en fait, vous devez comprendre que votre cœur est comme une source. C'est comme un fleuve, c'est comme un lac. Et vous voyez, il y a des lacs, il y a des fleuves quand vous passez à côté et que vous voyez leur état, vous n'avez pas envie de vous baigner à l'intérieur parce qu'ils sont en mauvais état. Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'ils sont sales, vous ne vous baignez pas dans n'importe quelle eau. Donc, c'est pareil. Il faut absolument que votre cœur soit pur. Il faut absolument que votre cœur soit propre. Il faut que votre source soit pure. On est OK? La Bible dit, la parole de Dieu dit que c'est de votre cœur que viennent les sources de la vie. Le contraire de la vie, c'est la mort. Donc si en fin de compte, de mon cœur, il n'y a pas la vie, il peut y avoir la mort. OK? Donc si mon cœur est une source de mort, mon esprit sera mort. Et un esprit mort, c'est quoi? C'est une personne qui n'a pas de joie. C'est une personne, en fin de compte, qui n'a pas envie même de louer le Seigneur. C'est une personne qui est en train de forcer dans la vie. Et vous n'êtes pas appelé à forcer dans la vie, vous êtes appelé à être épanoui dans la vie. J'aimerais que vous compreniez ça. Vous n'êtes pas appelé à forcer dans la vie. OK, on est d'accord? Vous n'êtes pas appelé à être tout le temps triste. Vous n'êtes pas appelé à être tout le temps malheureux. Et souvent, on fait coïncider la tristesse, notre état, avec les malheurs qu'on peut vivre ou avec les épreuves qu'on peut avoir. Mais même dans l'épreuve, vous pouvez être dans la joie. Même dans l'épreuve, vous pouvez en fin de compte sauter et danser pour le Seigneur. Même dans la difficulté, même quand le malheur vous atteint, vous pouvez quand même continuer à louer le Seigneur. Vous comprenez ça? Donc tout dépend en fait de l'état de mon cœur. Si mon cœur reste intact,
au niveau de la source de vie, quelles que soient les choses qui vont m'impacter, quelles que soient les attaques que je vais avoir, nul ne pourra voler ma joie, nul ne pourra voler ma paix, nul ne pourra voler ma vie. Vous comprenez ça? Parce que la joie, c'est la vie. Ben oui, la paix, c'est la vie. Oui, le bonheur, c'est la vie. La restauration, c'est la vie. La guérison, c'est la vie. Mais oui, les amis, c'est ça la vie. Et Jésus est venu amener la vie dans votre cœur. Jésus n'est pas venu amener la mort. Il a vaincu la mort pour qu'il n'y ait plus jamais de sentiments mortels dans votre cœur. Pourquoi Jésus est allé à la croix et qu'il a vaincu la mort et toutes les dominations qui existent sur cette terre? C'est pour que toi, tu aies la vie. Jésus-Christ s'est assuré que ton sourire reste sur ton visage 24 heures sur 24. Jésus-Christ s'est assuré que même quand ton visage pleure, ton cœur est dans la joie. Jésus-Christ a fait ce qu'il faut. Il a été à la croix. Il a vaincu les dominations. Il a vaincu les autorités. Il a vaincu les esprits mauvais. Il a vaincu toutes les catégories d'esprits pour s'assurer que toi, tu seras dans la joie. Ouais. Il a fait tout ça pour ça. ok? Pour s'assurer que vous ayez la vie. Donc votre état, même par exemple ce matin, doit définir en fin de compte l'état de votre source. Par exemple, comment vous êtes arrivé à ce culte? Est-ce que vous êtes arrivé avec de la joie? Est-ce que vous êtes arrivé avec un désir de louer le Seigneur avec puissance? Est-ce que vous êtes arrivé avec un désir de vivre une autre louange que celle que vous avez vécue dimanche dernier? Est-ce que vous êtes venu vraiment pour chercher vraiment autre chose? Est-ce que dans quel état vous êtes venu? Parce que vous considérez par exemple que le culte, c'est un temps de gloire pour le Seigneur. Le culte, c'est un temps de louange pour le Seigneur. Le culte, c'est un temps d'adoration pour le Seigneur. Rien ne peut m'empêcher de louer le Seigneur. Rien ne peut m'empêcher d'adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a une source de vie dans mon cœur. La mort, je ne peux pas la traîner derrière moi à l'église. La mort, je ne peux pas la traîner derrière moi dans mon travail. La mort, je ne peux pas la traîner derrière moi dans ma famille. Moi, je traîne uniquement la vie. Je suis attaqué, je prends des coups, je suis attaqué, je prends des coups, mais j'ai la vie en moi. J'ai la vie en moi. J'ai la vie en moi. Jamais plus la mort. Jamais plus les sentiments de suicide. Jamais plus les sentiments de mort. Non, j'ai la vie en moi. Ouais. Si j'ai pas la vie en moi, c'est que Christ est mort pour rien. Ouais, si j'ai pas la vie en moi, c'est que Christ est mort pour rien. Ça vient annuler automatiquement ce que Christ a fait pour moi. Ah, c'est automatique. C'est comme si j'ai fait mourir Christ pour rien. Je dis j'ai encore la mort, je dis j'ai encore le suicide, je dis j'ai encore la frustration, je dis j'ai encore la peur, je dis j'ai encore la haine. Alors Jésus n'a pas vaincu la haine à la croix. Alors Jésus n'a pas vaincu la peur à la croix. Non, il les a tous vaincus. Tu ne peux pas dire j'ai la haine. Tu ne peux pas dire j'ai la peur. Tu ne peux pas confesser de ta bouche j'ai l'angoisse. Tu ne peux pas confesser de ta bouche j'ai le suicide. J'ai la folie, j'ai le burn-out. D'ailleurs, tu n'as rien de tout ça. Si tu l'as, ça veut dire que c'est attaché à ta vie. Si tu l'as, c'est une commodité. Tu t'es accommodé de cette situation et elle a fait corps avec toi, elle résiste en toi parce que tu t'es accommodé de cette vie. Ce n'est pas ta vie au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas ta vie. Ta vie, c'est la vraie vie. Le règne de l'esprit. Ouais. La vraie vie, c'est le règne de l'esprit. C'est le règne de l'esprit. Le règne de l'esprit, c'est le règne qui vit dans ton cœur. Jésus doit régner dans ta vie. Ok? Donc j'aimerais expliquer quelque chose. On a lu ça tout à l'heure. Donc il y a les sources de la vie. Et j'aimerais transformer une chose. Les sources de la vie, c'est en fait la vie de l'esprit. Ok? Je dois aimer la vie de l'esprit. Ok? Si j'ai un amour pour la vie de l'esprit, je vais rechercher ce qui concerne la vie de l'esprit. Si je n'ai pas un amour assez profond pour la vie de l'esprit, je vais me laisser bercer par plutôt la vie de la chair. Est-ce qu'on est d'accord? Mais si j'ai un amour pour la vie de l'esprit, ça me pousse à chercher les choses de la vie de l'esprit. Je dois savoir c'est quoi la vie de l'esprit, je dois savoir c'est quoi la vie de la chair. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que ce sont deux types de vie qui sont totalement opposés et qui ne peuvent pas fonctionner et demeurer ensemble. Donc ce matin, je veux vous parler de la vie de l'esprit. Souvent, quand nous parlons en fin de compte de la vie de l'esprit, nous pensons souvent d'abord au Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous expliquer une chose. La vie de l'Esprit, ce n'est pas seulement la vie du Saint-Esprit. La vie de l'Esprit, c'est aussi la vie de ton esprit. En fait, il ne peut pas y avoir la vie de l'Esprit sans le Saint-Esprit. On est OK? Mais tu dois pas juste... c'est pas juste la vie du Saint-Esprit. C'est la vie de ton esprit. Je vais vous montrer ça bibliquement. On va prendre la parole ce matin pour aller plus loin. Et on va se lever pour lire la parole et pour honorer la parole ce matin. Dans Jean chapitre 3, versets 5 à 7. Jean chapitre 3, versets 5 à 7. Donnez un micro à Stéphane, il va lire le texte. Levons-nous pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Jean chapitre 3, verset... Je te fais te lever, hein? Il faut honorer le Seigneur. Ok, Jean chapitre 3, verset
5 jusqu'au verset 7. Vous l'avez? Ok, je vous laisse le temps de le chercher. C'est bon, ok? Jean chapitre 3, versets 5 à 7. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Relis-le une deuxième fois, Stéphane, s'il te plaît. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Tu peux acclamer, la parole de Dieu est installée. Ok, donc je vais vous expliquer quelque chose que vous connaissez normalement. La parole de Dieu dit déjà quelque chose de très clair. Si un homme, beaucoup d'entre nous ce matin, nous sommes nés d'eau, ok? Quasiment tous, sauf s'il y a quelqu'un qui est non converti ou qui n'est pas encore passé par les eaux du baptême. Mais il y a une chose, certains ont levé la main et ont dit, je veux recevoir le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a certains, ils ont dit, je veux la manifestation des dons de l'Esprit dans ma vie. Donc je vois que la naissance ne dépend pas seulement de l'eau du baptême, ok? Mais la vie, je parle de la vie ce matin, on est d'accord? La vie de l'esprit. La vie de l'esprit ne vient pas de l'eau du baptême. La vie de l'esprit, en fin de compte, vient du Saint-Esprit. Et quand le Seigneur parle, il dit en fin de compte une chose, ce qui est né de la chair est chair. Donc en fait, quand tu es sorti des entrailles de tes parents, ou plutôt de ta mère, de ta maman, tu es né dans la chair. Donc vous êtes tous nés dans la chair, vous avez tous un corps, vous avez tous des oreilles, des yeux, vous êtes nés de la chair. Ok? Ça c'est clair. Mais après, le Seigneur dit autre chose. Mais ce qui est né de l'esprit, regardez bien la parole, il y a un grand E. Vous le voyez ou pas? Regardez bien le texte, s'il vous plaît. Vous avez vos Bibles avec vous? Ce qui est né de l'esprit, vous lisez quoi? Vous voyez qu'il y a un E majuscule à esprit ou pas? Non, je veux que tout le monde me réponde, je vais être sûr. Parce que quand j'enseigne, je veux que tu vérifies. Ce qui est né de l'esprit avec un grand E. Chaque fois que vous voyez un grand E dans la parole, ça veut dire le Saint-Esprit. C'est comme quand on écrit Dieu, on met un grand D, d'accord? Alors c'est vrai que certaines fois, le Saint-Esprit, j'ai vu, ils ne mettent pas tout le temps le E majuscule, mais en tout cas là, il est précisé, d'accord? Donc on dit bien, ce qui est né en fin de compte du Saint-Esprit est esprit. Vous avez vu le esprit, il y a un petit E. Est-ce qu'on est d'accord? Quand vous regardez en fin de compte dans l'étymologie au niveau du grec, c'est quand même le même mot grec qui veut dire en fait pneuma, quand nous parlons en fin de compte de l'inspiration. Donc en gros, il dit, ce qui est né de la sainte inspiration devient une inspiration. Je répète, ce qui est né de la sainte inspiration devient une inspiration. Il est important de préciser le Saint-Esprit, même si on dit l'Esprit avec un grand E. Pourquoi? Parce que Saint-Esprit fait la différence entre les différentes inspirations qui existent. Parce qu'il y a une inspiration sainte, est-ce qu'on est d'accord? Et il y a une inspiration satanique. Est-ce qu'on est OK? Il y a une inspiration sainte et il y a une inspiration mondaine. Donc ça veut dire quoi? Tant que le Saint-Esprit n'est pas venu dans la vie de quelqu'un, son inspiration ne peut pas être sainte. Autrement dit, vous ne pouvez pas vous rendre saint vous-même. Bon, vous n'avez pas dit amen, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ça. En fait, ceux qui essayent de se rendre saints eux-mêmes sont encore sous le joug de la loi de Moïse. C'est-à-dire, ils sont en train de faire des efforts pour devenir saints. Ils sont en train, en fait, de se battre avec leur corps, avec leur chair pour devenir saints. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quelque chose que vous faites qui est mal, que vous voulez absolument arrêter. Vous faites des efforts, mais dans le temps, ça ne tient pas. Vous n'avez jamais remarqué ça? C'est parce que vous n'êtes pas capable de le faire vous-même. Je vous annonce que vous n'êtes pas capable de le faire vous-même. Et écoutez bien ce que je vous enseigne. Si vous étiez capable de le faire vous-même, ça veut dire que nous n'aurions pas besoin que Jésus aille à la croix non plus. Ça veut dire que Jésus n'aurait pas eu besoin de revenir. Est-ce que de venir? Ah. Il faut donner à Jésus toute sa gloire. Il faut donner à Jésus tout son rôle et tout, à mes amis, tout ce qu'il a fait pour toi. C'est par l'Esprit Saint de Jésus-Christ que tu peux devenir une meilleure personne. Alors la première règle que je vais te donner ce matin, arrête de te battre par toi-même pour devenir une bonne personne. Alors première chose, si tu as l'Esprit de Dieu, ça veut dire que tu es capable normalement d'avoir une sainte inspiration. On parlera tout à l'heure de la sainte inspiration. Ça veut dire une inspiration qui ne provient pas de moi, qui provient de Dieu, mais qui est ramenée par le Saint-Esprit. Parce que comment en fait le cursus, ou plutôt le voyage de l'inspiration, se fait par la navette qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va chercher l'inspiration du Père, il revient avec l'inspiration du Père, est-ce qu'on est d'accord? Et il la dépose dans ton cœur. Est-ce que tu as compris le trajet?
Est-ce que tu as compris le trajet? Le Saint-Esprit va chercher l'inspiration du Père, il revient avec l'inspiration du Père et il la dépose dans ton cœur. Vous voyez le trajet ou pas? Ça va? Ok. Donc en fait, vous êtes appelés à être des inspirations. Ouais. Ah oui, vous êtes appelés à être des inspirations. J'ai parlé du domaine, que le Seigneur ouvre ton entendement ce matin. J'ai parlé du domaine de l'esprit quand j'ai expliqué que vous n'êtes pas des hommes. La nature humaine est diabolique et satanique. Vous n'êtes pas des hommes. Je vous ai expliqué comment ça a été dit à Pierre. Comment Jésus a dit à Pierre, ok, arrière de moi, Satan. Okay. Vous vous en souvenez de ça ou pas? Juste parce que Pierre avait dit à Jésus, qu'au moment où Jésus disait qu'il partait, non, viens, non, c'est pas possible que tu partes maintenant, on va prier en gros. Il lui a dit, arrière de moi Satan. Pourtant c'est une pensée louable, tu vas mourir, on veut prier pour que tu meurs pas, tu vas partir, on va prier pour que tu partes pas, mais Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Pourquoi? Cette inspiration à ce moment précis n'est pas une inspiration du Saint-Esprit, mais c'est une inspiration charnelle. Donc tu peux avoir beaucoup de connaissances de la parole, ça ne veut pas dire qu'un jour tu ne peux pas avoir une inspiration charnelle. Tu peux prêcher, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une inspiration charnelle. Tu peux être un grand intercesseur, ça ne veut pas dire pour autant que tu ne peux pas avoir une inspiration charnelle. Donc l'inspiration est quelque chose qu'on doit sécuriser. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous avez un respect et un honneur à mettre sur la personne du Saint-Esprit. Quand je ne mets pas le respect et l'honneur sur la personne du Saint-Esprit, ça veut dire que je m'en fous de ce qu'il pense, je m'en fous de ce qu'il dit, je m'en fous de comment il réagit en moi. Il est là, mais c'est comme s'il n'est pas là. Il veut parler, mais je ne veux pas l'écouter. Tu comprends ou pas? Mes amis, chaque personne qui a reçu le Saint-Esprit, ok, a l'assurance de recevoir une inspiration qui vient de Dieu. C'est une assurance. Chaque personne qui a reçu le Saint-Esprit a l'assurance de recevoir une inspiration de Dieu. Ok, voilà pourquoi tous ceux qui n'ont pas l'Esprit, ils doivent prier pour recevoir l'Esprit. C'est une promesse pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont loin. Vous devez réclamer le Saint-Esprit. C'est votre dû. Est-ce que ça va? Donc, je n'ai pas fini sur ça. Il dit donc, ce qui est né de l'Esprit, j'ai dit du Saint-Esprit, devient Esprit. Donc, regardez bien quelque chose. C'est fort parce que vous avez déjà un esprit en vous. Votre esprit à vous. Vous êtes corps, âme et esprit. Comment vous faites pour devenir esprit? Si vous devenez esprit, ça veut dire qu'il y a deux catégories qui disparaissent. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris ou pas. J'ai dit, il n'est pas écrit vous devenez corps, âme et esprit. Mais il est écrit vous devenez esprit. Ça veut dire qu'il y a deux catégories qui disparaissent. L'âme disparaît, la chair disparaît. L'âme est là, la chair est là, mais leur pouvoir et leur autorité, il y a une rétrogradation qui se passe. En fait, tout homme qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est son âme qui dirige sa vie. Parce que son esprit n'a pas encore réappris à dominer sur son âme. Son esprit n'a pas encore été réanimé pour dominer sur sa chair. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Voilà pourquoi c'est puissant de comprendre ce que le Saint-Esprit est venu faire en vous. Est-ce que ça va toujours? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on me comprend bien? D'accord? Donc en fait, il a dit vous devenez esprit. Quand il dit vous devenez esprit, il met en fait un point culminant. Il dit en fait la chose la plus importante, c'est l'esprit. Écoutez, je vous donne quelque chose. Si on vous donne une arme avec trois éléments dedans, pour qu'elle fonctionne, vous allez aller chercher l'élément qui est le plus important. Donc ça ne veut pas dire que vous n'avez plus d'âme, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de corps, mais il dit la chose la plus importante, c'est ton esprit. Et rappelez-vous, j'ai dit le cœur est le pilier de l'esprit. Ça veut dire quoi? Je dois m'occuper d'abord de l'état de mon cœur. Qu'est-ce qui entre dans mon cœur pour m'assurer que mon esprit reste bien inspiré, reste fort, pour dominer en fait sur les émotions, les sentiments de mon âme. Parce que votre âme a pris en fin de compte un pli. Notre âme a pris un pli. Elle s'est habituée, elle s'est accommodée avec une vie mondaine. Ah oui? Ouais. Votre âme, en réalité, votre âme a abandonné les choses de Dieu. Quand il y a eu le péché dans le jardin, est-ce que vous me comprenez bien? L'âme de l'homme a abandonné les projets de Dieu. Donc comme maintenant l'Esprit Saint rentre, vous n'avez pas compris pourquoi en fin de compte il y a une dualité en vous-même parfois. Parce qu'en fait votre âme dit mais comment ça? On était habitué à vivre maintenant comme ça. Mais comment ça? Depuis tant d'années nous faisons ça. Et maintenant tu viens me dire de refaire ça. Et maintenant voilà pourquoi vous trouvez un combat en vous, une lutte en vous. Vous avez une bonne disposition. Le Saint-Esprit vous donne une bonne parole. Le Saint-Esprit vous donne une bonne réaction à avoir. Mais en même temps vous êtes combattu parce que vous sentez en fin de compte que votre âme veut faire autre chose. Quelqu'un avec moi ou pas? Mais il y a moyen de dominer ça au nom de Jésus-Christ. Je vais te montrer qu'il y a moyen de dominer ça. C'est possible. Il y a une chose déjà que je veux vous dire. Dès que ce qui est né de l'esprit est esprit, ça veut dire qu'il n'y a pas à tergiverser. Dès que je reçois le Saint-Esprit, même si je faute, je dois rester sûr de moi que je suis né de nouveau.
Ah non, quelqu'un n'a pas compris, je vais le dire autrement. Vous savez, parce qu'il y a des manigances diaboliques, en fait. Des choses comme si parfois le diable essaie de vous faire croire, alors même que vous êtes déjà né de nouveau, vous êtes né de l'esprit, mais essaie de vous faire croire que vous êtes toujours une ancienne personne. Oh non! Vous savez, ces pensées qui essaient de vous dire, tu es encore la vieille personne. Regarde, tu as chuté encore dans ce domaine. Regarde, tu as mal fait encore. Regarde ci et ça. Et il essaie de vous faire croire qu'en fait, vous n'êtes pas né de nouveau. C'est faux et archi faux. C'est juste en fait que vous perdez des batailles, mais vous n'allez pas perdre la guerre. Voilà. Parce qu'en fin de compte, pour gagner une guerre, il faut des batailles. Et écoutez-moi bien, pour gagner une guerre, il faut des batailles. N'ayez pas peur d'avoir perdu des batailles. Ayez peur de perdre la guerre. C'est ça le plus important. Il y a des gens qui abandonnent la guerre, dans la guerre, parce qu'ils perdent des batailles. Mais tu t'es trompé. C'est pas parce que tu as perdu des batailles que tu vas pas gagner la guerre. Tu sais pourquoi tu vas gagner la guerre? Parce que l'inspiration que tu reçois est celle du Saint-Esprit. Et vous savez c'est qui le Saint-Esprit? Le témoin de Christ qui est venu le remplacer sur la terre. Donc on dit en fin de compte que Christ a triomphé du monde. À quel point le Saint-Esprit me fait triompher du monde aussi? Aïe, 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 aïe. À quel point le Saint-Esprit, l'Esprit Saint qui habite en moi, peut me rendre mes pensées pures, lavées, sanctifiées. À quel point j'étais un pécheur, j'étais un sale, j'étais un malpropre, mais il me rend propre, il me rend pur, il me rend saint. Peut-être je suis en train peut-être encore de tomber dans certains domaines, mais je ne vais pas tomber tout le temps au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il amène une force dans mon esprit pour que je puisse tenir et pour que je puisse résister, aller au bout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu comprends ou pas? C'est important de comprendre ça. OK? Christ n'est pas mort en vain. Aïe, 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 aïe. Christ n'est pas mort en vain. OK? Je vais vous montrer quelque chose de fort ce matin. D'accord? Donc, rappelez-vous, j'ai dit à la naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Et puis, il y a une autre version aussi qui est intéressante. Dans la version Sommer, il dit « Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit ». J'aime beaucoup cette version. Ce qui naît par l'esprit est animé de l'esprit. Ça veut dire qu'il y a une animation qui provient, qui arrive en vous quand vous naissez de nouveau par le Saint-Esprit que vous n'aviez pas avant. Vous ne l'aviez pas, cette animation. Et cette animation, elle vient en fin de compte pour travailler votre esprit pour faire le bien. C'est une animation qui fonctionne pour vous amener à faire le bien. Je vais vous montrer quelque chose dans Jean 3, verset 8. On l'a lu tout à l'heure. Le frère Stéphane a lu, le vent souffle où il veut. Vous vous rappelez ou pas? Ah non, on n'a pas lu le 8, c'est moi qui vais le lire. Jean chapitre 3, verset 8. Regardez bien ce qui est écrit. Vous l'avez? Le vent souffle comment? Et tu en entends le bruit, ok? Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il en est ainsi de tout homme qui est né. Ok, il y a deux choses que je veux que vous lisiez, que vous reteniez dans votre esprit, le souffle et le bruit. Dis avec moi souffle et dis avec moi bruit. Souffle et bruit. Vous savez, quand Jésus parle à Nicodème à ce moment-là, donc il lui donne une image. Et en fait, pendant qu'il est en train d'enseigner à cet homme, c'est quoi être né de nouveau? Et qu'il lui dit, mais attention, il faut en fait que ce soit ton esprit qui naisse. Ok? Pourquoi? Parce que, vous savez, beaucoup de gens, par exemple, ont pris les eaux du baptême. Ils sont passés par les eaux du baptême, mais nous n'avons aucune preuve qu'ils sont nés de nouveau. Ah, je vous dis, tu peux prendre l'eau du baptême, mais ça ne nous assure pas que tu es né de nouveau. Parce que, en fait, ce n'est pas l'eau du baptême qui donne toutes les preuves que tu es né de nouveau. Ce qui donne la preuve, c'est le fruit qui va sortir de ta vie. C'est-à-dire qu'on voit en fait qu'avant tu étais charnel, mais maintenant tu es spirituel. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont passés par les eaux du baptême, mais ils sont restés charnels jusqu'au bout. Ils ont parfois 10 ans de conversion, mais ils sont charnels toujours. Ils sont toujours colériques. OK? Toute forme de choses qu'il y a dans leur vie reste toujours persiste. Pourquoi? Parce qu'il manque la vie de l'esprit. Est-ce que tu es là avec moi ou pas? Alors, regardez bien une chose. Comme maintenant, il donne l'explication, maintenant, c'est quoi naître de nouveau? Le Seigneur est bon. Hein? Il va donner une image. Et il va dire, en fait, je vais t'expliquer, c'est quoi être animé de l'esprit et c'est quoi devenir un esprit. Il dit, en fait, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voyez que ce n'est pas une parabole. Voyez que ce n'est pas une parabole. Le Seigneur dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors, quand tu lis ça et que tu t'arrêtes là, tu dis, mais Seigneur, donc ainsi, ça veut dire que je suis un vent. Ça veut dire que maintenant, je suis devenu un vent. Est-ce que tu comprends? Mais non, ce n'est pas ça. Il faut aller chercher, en fin de compte, quelle était la pensée du Seigneur quand il veut expliquer, en fait, ça. Et il dit quoi? Il parle d'abord d'un vent qui souffle où il veut. J'ai été chercher, en fin de compte, le mot souffle dans le grec. Vous savez, c'est quoi souffle? Le mot grec, c'est pneo, qui veut dire en fait pas seulement souffle, qui veut dire aussi respirer. Donc quand le Seigneur dit en fin de compte qu'un homme qui est né de l'esprit, c'est un homme qui est comme le vent qui souffle, il dit en fin de compte c'est un homme qui respire.
Ça veut dire que c'était avant d'avoir le Saint-Esprit, vous ne pouviez pas respirer. Écoutez, vous voyez, la respiration fait référence à la vie. Si tu ne peux plus respirer maintenant, tu es mort. Si tu ne respires pas pendant 10 minutes, en vrai, allez, peut-être tu es bon en apnée, mais si tu ne respires pas pendant 15 minutes, on a de fortes chances de te trouver à terre mort. Vous dites pas amen, je ne sais pas. Est-ce qu'on est d'accord? Donc vous voyez que la respiration, c'est quand même le signe de la vie. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? Tant que je respire, c'est que je suis en vie. Dans le domaine de l'esprit, c'est la même chose. Jésus va prendre une image pour expliquer à Nicodème, en fait, attention, tu es baptisé. Peut-être tu connais le baptême d'eau, c'est vrai, mais ça ne veut pas pour autant dire que tu respires. Vous avez noté ce premier point, la respiration. Deuxième point, il ne va pas laisser ça seulement. Il dit non seulement tu respires, mais en plus, on entend ton bruit. Et bruit en grec, c'est phoné, qui veut dire quoi? Voix, parole et langue. Retenez bien ce que je vous dis. Voix, parole et langue. Donc, qu'est-ce que Nicodème est en train de lui dire? Je vais traduire pour vous. Il dit en fait qu'un homme qui est né du Saint-Esprit respire. Un homme qui est né du Saint-Esprit respire. Et vous savez quoi? C'est pas tout. Il respire où il veut. Un homme qui est né du Saint-Esprit, c'est un homme qui respire où il veut. Et écoutez bien, et tu en entends la langue, la voix. C'est pas le bruit seulement, tu entends sa langue, tu entends sa voix. Est-ce qu'on est d'accord? Vous êtes là? Mais tu ne sais pas d'où vient cette respiration, ni où va cette respiration. Bon, je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Je vais vous expliquer quelque chose. Le Saint-Esprit respire. Le Saint-Esprit respire. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est comme une personne. Il n'est pas une personne, mais il est comme une personne. S'il n'a pas de respiration, ce qui nous prouve en fait que le Saint-Esprit est comme une personne, c'est qu'il y a des attraits chez lui qui sont comme ceux des hommes. Donc ça veut dire quoi? Quand on parle de respiration, effectivement, s'il n'était simplement qu'un être surnaturel comme ça, on ne parlerait pas de respiration. Vous me suivez ou pas? Donc en fait, il y a un point commun en fait, entre nous et le Saint-Esprit qui est très important. Donc on dit quoi? Un homme né du Saint-Esprit respire où il veut, et tu en entends la voix, tu en entends la parole, sauf que tu ne sais pas d'où vient en fin de compte cette respiration, tu ne sais pas où elle va. Je peux vous expliquer quelque chose. Regardez bien d'un point de vue physiologique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des soupirs? Je vous donne un texte qui est écrit en fait dans Romains chapitre 8 verset 26. Ne cherchez pas. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. De même aussi, l'Esprit m'aide quand je suis dans la faiblesse. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que je ne sais pas forcément ce que je dois demander à Dieu quand je suis dans une épreuve. Suivez-moi avec moi, soyez avec moi s'il vous plaît. Est-ce que vous savez comment Jésus a appelé le Saint-Esprit avant de partir, quand en fait il allait laisser les disciples? Il ne l'a pas appelé le Saint-Esprit. Il a dit, vous allez recevoir le Consolateur. Ça veut dire que la première dimension de travail du Saint-Esprit dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est d'abord la consolation. La première façon dont Jésus a présenté le Saint-Esprit, c'est il l'a appelé le Consolateur, Paraclète. Est-ce qu'on est d'accord? Paraclète, ça veut dire avocat. Paraclète, ça veut dire conseiller. Paraclète, ça veut dire une aide. Suis-moi bien, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que ça va? Non, dis-moi amen pour être sûr que ça va. Tu es sûr? Tu comprends toujours tout. Écoute-moi bien. Donc le Saint-Esprit est un conseiller. C'est important de voir ce qu'il dit ici. Il dit en fait que quand je suis dans une épreuve, c'est vrai que je ne sais pas souvent comment je dois prier ou comment je dois parler. Vous n'avez jamais remarqué ça? Parce qu'en fait, parfois, plusieurs directions peuvent venir à vous quand vous avez une épreuve. Est-ce que je prie avec un acte de colère de Dieu? Je ne sais pas. Et que je prie au nom de Jésus, que la foudre tombe? Je ne sais pas. Est-ce que je prie en fin de compte pour bénir mes ennemis? Je ne sais pas. Est-ce que je dois prier en fin de compte pour que la personne arrête de telle ou telle manière? Est-ce que vous me suivez bien? Pourquoi? Parce que j'ai une faiblesse face à une situation. À quel moment la faiblesse vient par rapport à une situation? La faiblesse vient par rapport à une situation dès que ma chair commence à se manifester. Pourquoi? Quand il y a une situation difficile où j'ai besoin d'aide, c'est qu'au niveau de l'esprit, c'est pas très clair sur ce que je dois faire. Mais oui, il y a des gens qui prient dans les mauvaises directions parce qu'à cause de la situation, la chair s'est levée. Résultat, l'inspiration de Dieu n'arrive pas à monter. Est-ce que tu me comprends bien? Et Dieu sait que tu as besoin d'aide parfois. Voilà pourquoi on parle en fait de la consolation. C'est très important parce que chacun d'entre vous, quand vous êtes venu à Christ, vous étiez blessé.
Blessé. Est-ce que vous savez que le pourcentage, le mot le plus utilisé quand nous sommes en rendez-vous pastoraux avec Pasteur Bruno, c'est « je suis blessé ». Les chrétiens restent blessés pendant 20 ans. Hein? Moi, je n'ai jamais compris ça. Est-ce que Christ est mort en vain et qu'il n'est pas capable de me consoler? Est-ce que Christ est mort en vain et qu'il n'est pas capable de penser mes blessures? Je te pose une question. Et en plus, la capacité à être en fait guéri peut aller très vite en fonction de comment tu vis avec l'esprit. C'est-à-dire comment tu acceptes que le médecin te traite. Il y a des gens qui vont chez le médecin, mais ils ne prennent jamais les médicaments. Il y a des gens, le médecin a sorti une ordonnance hyper grande, ils n'ont jamais pris un seul médicament. 10 mois après, ils reviennent, l'état s'est aggravé. Mais c'est normal, tu n'as pas pris les médicaments. Qu'est-ce qu'il y a? Ton état va être plus grave. Donc, quand en fait, le consolateur vient dans ta vie, tu n'as pas compris en fait la mission du consolateur. C'est de t'aider dans ta faiblesse et de te guérir dans ta faiblesse. Parce qu'en fait, tant que tu es blessé, ton esprit est blessé. Tant que tu es blessé, ton cœur est blessé. Donc, si ton pilier est blessé, ton esprit sera blessé. Si ton cœur est blessé, ton esprit sera blessé. Tu vas penser comme un homme blessé, tu vas penser comme une femme blessée. Et tes blessures vont t'accompagner dans tes choix. Tes blessures vont accompagner tes choix. Il y aura des verdicts qui ne seront pas les bons. Hein. Il y aura des orientations qui ne seront pas les bonnes. Il y aura des choix qui ne seront pas les bons. Vous pouvez vous planter sur plein de choix parce que vous êtes guidé par des blessures et non par des restaurations. Un homme guidé par des restaurations ne fera pas le même choix qu'un homme guidé par des blessures. Quelqu'un avec moi ou pas? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est pas tout, je dois t'expliquer quelque chose de plus profond. J'ai dit d'un point de vue physiologique, j'ai dit physiologique, hein, je ne parle pas spirituel, physiologique. Il y a ce qu'on appelle un soupir. Même quand tu es fatigué, tu es fatigué, simplement tu... Ça vous arrive de faire ça, non? Hein? Ça, c'est un soupir. Le soupir a une double fonction. Dans le soupir, en fin de compte, il y a l'inspiration et l'expiration. J'aimerais que vous compreniez ça. Physiologiquement parlant, quand il y a un soupir, il y a une inspiration et une expiration. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ça, c'est sur le plan physiologique. Et quand, en fait, je fais cet acte, en fait, au départ, j'ai pris de l'oxygène qui est entré dans les entrailles jusqu'au poumon. OK? Et après, ça sort. Donc, quand on parle, en fin de compte, des soupirs du Saint-Esprit, on est en train de parler de la respiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi a une respiration. Et la parole dit qu'en fait, quand lui, il prie avec soupir. Ça veut dire qu'il prie avec 1, inspiration, 2, avec expiration. Il prie avec 1, inspiration, il prie 2, avec expiration. Vous m'avez compris? Non, est-ce que tout le monde me comprend? Il prie 1 avec inspiration, il prie 2 avec expiration. Important de comprendre que le mot inspiration n'est pas seulement dans le domaine physiologique. Quand je veux adapter le mot inspiration dans le domaine spirituel, je ne peux pas avoir en fin de compte le même système que dans le domaine physiologique. Ça veut dire que l'inspiration dans le spirituel correspond en fait à ce que Dieu dit. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Quand en fin de compte, il inspire, il est inspiré par le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand, par Dieu, ça veut dire que quand je vois des têtes, écoutez, vous suivez ce que je dis ou pas? C'est trop difficile. Ça va? Ça va? Ça va? Ok. Écoute ce que je te dis. L'inspiration, il est inspiré par Dieu. Ne vois pas le mot inspiré seulement sur le plan de l'oxygène. Mais maintenant, vois l'inspiration, c'est-à-dire tout ce que je reçois et qui me fait agir. OK? Et regardez, l'expiration, c'est quoi? C'est en fait la langue. J'ai dit le langage. Rappelez-vous, j'ai dit, on entend d'abord un vent. Non, il y a un vent, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. J'ai dit, c'est une respiration. OK? Une inspiration. Est-ce qu'on est d'accord? On ne sait pas d'où vient cette inspiration. C'est vrai que quand l'inspiration vient, vous ne savez pas d'où elle vient. Est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un que cette inspiration est venue de Basse-Terre? Est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un que cette inspiration est venue de Bémao? Quand vous êtes en train de prophétiser, vous savez d'où elle vient? Vous ne savez pas où Dieu était placé à ce moment-là? Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous comprenez bien? Donc c'est la vérité. C'est une inspiration, je ne sais pas d'où elle vient. Et vous savez pourquoi vous ne savez pas où elle va? Parce qu'en fait, quand vous prophétisez, vous ne savez pas où la prophétie va. Vous ne pouvez savoir seulement que quand vous avez le résultat immédiat. Mais ce n'est pas tout ce que vous prophétisez qui vous montre un résultat immédiat. Il y a des choses, parfois, vous avez prophétisé sur une route, vous ne savez pas que ça empêchait un arbre de tomber sur une voiture. Aïe, aïe, aïe. Voilà pourquoi l'inspiration, on ne sait pas d'où elle vient, mais on ne sait pas non plus où elle va. Okay? Mais on entend un bruit. C'est quoi? Le bruit de ta parole. Ça veut dire en fin de compte que quand le Saint-Esprit travaille avec toi, il fait quoi? Il te donne une inspiration qui entre et il te donne une expiration. C'est quoi l'expiration? C'est ta voix.
Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ou pas? Donc, la respiration du Saint-Esprit, je relis, de même aussi, l'Esprit m'aide dans ma faiblesse, quand je suis dans la difficulté, parce qu'à un moment, je ne sais pas ce que je dois demander dans ma prière. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède comment? Par des soupirs inexprimables. Si c'était un soupir physiologique, il serait exprimé. Mais comme ce n'est pas un soupir physiologique, il est inexprimable. Je dois donc, en fait, le décortiquer pour comprendre qu'est-ce qui est l'inexprimable pour Dieu. Donc l'inexprimable pour Dieu, c'est la dimension de l'inspiration. Mais oui, parce qu'en fait, je ne peux l'exprimer que quand ça sort de ma vie. Mais avant que ça sorte de ma vie, je ne peux pas l'exprimer, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais même pas comment ça a été conçu. Est-ce que ça va toujours? Est-ce que ça va? Donc comprenez bien que c'est important de comprendre aussi que dans le sens inverse, quand en fait ton cœur n'est pas pur, c'est le même fonctionnement. En fonction en fait de ce qui t'inspire, qui rentre dans ton cœur, parce que l'inspiration, ça entre dans le cœur, et après, il y a une expiration, ça sort de ton cœur. Donc comprenez bien ce que je suis en train d'expliquer. En gros, ça veut dire que si en fait ce qui entre dans mon inspiration, c'est la méchanceté, si ce qui entre dans mon cœur, c'est le non-pardon, si ce qui entre dans mon cœur, c'est de la haine, si ce qui entre dans mon cœur, c'est de la compétition, de la vengeance, de la jalousie, toutes sortes de choses mauvaises, de la colère, de la méchanceté, tout ce que vous voulez, quand ça entre, qu'est-ce qui va sortir en expiration? Mais c'est la même chose qui va sortir en expiration. Pourquoi? Parce que l'inspiration qui est entrée dans ton cœur, c'est une inspiration mauvaise. C'est pourquoi quand on disait, on expliquait aussi attention à ce que j'écoute, attention à ce que je regarde, attention à ce que j'entends. Est-ce qu'on est d'accord? On a parlé des sens tous ces jours-ci. Pourquoi? Parce que l'inspiration vient d'une source. Et la source entre en fin de compte par l'inspiration. Est-ce qu'on est d'accord? Donc une source mal inspirée qui m'inspire moi devient une expiration démoniaque. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sortent de ma vie qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ok? Donc Seigneur Jésus avait dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc c'est fort, il doit demeurer éternellement avec vous. Jusqu'à ta mort, quand le Saint-Esprit vit en toi, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à la fin de ta vie, tu es inspiré éternellement. Ouais. Tu es capable d'être inspiré éternellement. Je suis venu te dire qu'en fin de compte, tout ce à quoi tu vas faire face, tu peux y faire face par l'inspiration du Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord? Ça va? Donc quand il intercède, il y a une inspiration, vous avez compris ça? Vous avez compris qu'il y a une expiration qui sort? Et c'est ça l'homme spirituel. L'homme spirituel peut être inspiré n'importe où et il peut s'exprimer n'importe où. Vous savez, quand un blessé n'est pas guéri, il s'exprime aussi n'importe où, mais il s'exprime n'importe comment. Vous savez, quand les gens sont blessés, quand ça pète là, tu peux être n'importe où, mais ça va sortir. Hein? Ok? Mais ce n'est pas le vent de l'esprit. Est-ce qu'on est d'accord? Mais quand maintenant ton esprit est rempli quand ton cœur est rempli des choses du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Tu peux être n'importe où, tu peux être en train de faire tes courses et recevoir une inspiration pour quelqu'un. C'est pourquoi je vous explique quelque chose. Le premier domaine qui doit agir dans la vie de l'esprit, dans l'inspiration qui doit te donner la vie, c'est quoi? C'est d'abord pour toi-même, pour ta propre consolation. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu va consoler ton cœur. C'est des types de prières que vous devez faire. Demandez au Saint-Esprit de consoler votre cœur. Ok, ceux qui vous aiment pourront le faire dans une dimension, mais pas toute la dimension. Ceux qui vous aiment seront limités. Ils vont vous aimer, ils vont vous consoler, ils vont vous aider. Mais vous n'aurez pas toute la consolation. Mais quand maintenant c'est le consolateur, parce que toi tu ne t'appelles pas consolateur, toi. Toi tu ne t'appelles pas consolateur, est-ce qu'on est d'accord? Mais quand c'est le consolateur qui vient dans ta vie, tu dois être consolé. Hein? Ouais, tu dois lui demander, console-moi Père, console-moi de tout ce qu'il y a eu dans ma vie qui était compliqué. Console-moi pour que mon cœur soit un cœur consolé. C'est pourquoi j'ai dit la première inspiration vient d'abord de la consolation. Quand maintenant ton cœur devient un cœur consolé, tu sais ce qui se passe? Ton cœur devient une source pure. Et alors tu peux aller consoler les autres. Voilà pourquoi parfois vous n'êtes pas capable de consoler quelqu'un parce que votre cœur n'est toujours pas consolé. Vous n'êtes pas capable d'aider quelqu'un parce que votre cœur n'est toujours pas aidé. On ne peut donner que ce qu'on a. Ah les amis, on ne peut donner que ce qu'on a. Eh ouais, si on t'a donné la méchanceté toute ton enfance, ça ne veut pas dire que tu dois garder la méchanceté. Si on t'a critiqué toute ta vie, ça ne veut pas dire que tu dois garder la critique. Si on t'a mis de côté, on t'a rejeté toute ta vie, ça ne veut pas dire que tu dois garder le rejet. Ouais, on t'a abusé, on a fait toutes sortes de choses, peu importe ce qui t'est arrivé, ça ne veut pas dire que tu vas garder l'abus. Est-ce qu'on est d'accord? Mais non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui restent parce qu'on n'a pas reçu la consolation du Saint-Esprit. Il y a des choses qui restent parce qu'on n'a pas su faire la bonne prière pour demander au Seigneur de nous consoler. D'accord? Donc quand vous êtes consolé, vous devenez des personnes avec des aptitudes de consolateur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le consolateur, mais vous avez les aptitudes du consolateur. Donc vous êtes capable de consoler aussi le monde entier.
C'est là où c'est important, parce que l'homme qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire quoi? On ne sait pas d'où vient son inspiration, donc ça veut dire qu'il peut se retrouver à Super U ou à Carrefour en train de faire ses courses, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'exprime dans sa bouche pour quelqu'un qui est dans la queue et dans la file d'attente, et que la personne est touchée maintenant tout de suite par la présence de l'esprit et qu'elle pleure. Est-ce que tu me comprends pourquoi? Parce qu'on ne sait pas d'où vient cette inspiration, on ne sait pas non plus où elle va. Parce que vous êtes appelés à être des hommes et des femmes d'esprit et d'impact, à toucher des vies, à toucher des personnes, à amener la vie là où il y a la mort. Est-ce que vous me comprenez bien? Ça ne veut pas dire que vous allez garder les coordonnées de la personne. Ça ne veut même pas dire que forcément cette personne ira à l'église, parce que vous ne savez pas où ça va. Ah, quelqu'un a oublié de dire amen à ça. Vous ne savez pas où est-ce que ça va. Ne pleurez pas quand vous amenez la consolation, la personne n'est pas venue à l'église, c'est pas grave, vous ne savez pas où ça va. Quelqu'un a accepté le Seigneur avec vous, vous ne savez pas où ça va. C'est pas grave. Vous ne savez pas où ça va. C'est pas votre inspiration. Ne faites pas comme si l'inspiration était à vous. C'est pas votre inspiration. Ce n'est pas votre inspiration. Ah oui, c'est pas à vous. Et tout est grâce. C'est là où tu vois que je ne peux pas. Quand tu comprends que tout est grâce, tu vois, que c'est pas par toi-même que tu peux avancer, que ça lui appartient et qu'il te prête ça. Waouh, 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 waouh. Ça t'appartient pas, c'est à lui, il te prête ça. Il t'a fait grâce de te prêter. Et parfois, il te prête beaucoup d'inspiration. Eh oui, pour que tu fasses des choses incroyablement inspirées. Des choses incroyablement inspirées. C'est là où la dimension de ta vie dans le domaine prophétique devient incroyable, que tu peux vivre des choses avec le Saint-Esprit parce que tu es consolé. Ouais. Parce que tu es consolé. On se comprend? J'ai écrit une chose. En fait, donc on ne sait pas d'où vient cette inspiration. On n'en a pas toujours le résultat. Mais une chose est sûre, elle confirme la conformité de la naissance spirituelle d'une personne. Elle confirme la conformité d'une naissance spirituelle d'une personne. Quand une personne devient inspirée par Dieu, c'est une confirmation qu'elle est réellement née de nouveau. Ok? Tu ne peux pas être né de nouveau sans inspiration de Dieu. Ce n'est pas possible. Ça va? 2 Corinthiens 3, 17 dit une chose. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Hein? Or, le Seigneur, c'est... Vous avez vu avec un grand E? Non, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec ça? Vous savez pas, quand les gens ont peur de parler au Saint-Esprit, ils pensent que c'est qu'à Jésus qu'il faut parler. Il y a des gens qui disent ils n'adorent pas le Saint-Esprit. Je connais des gens qui pensent comme ça. Mais quand j'adore le Saint-Esprit, j'adore Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, je suis en train de démonter quelque chose. Je connais des gens qui pensent, oh, mais on ne peut pas adorer le Saint-Esprit, c'est Jésus qu'il faut adorer. C'est écrit ici noir sur blanc. Tu le lis, or le Seigneur sait. Le verbe être. Or le Seigneur sait l'Esprit. Ok? C'est lui, en fait, qui est incarné sur la terre par l'Esprit. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je peux adorer le Saint-Esprit ou pas? Oui. Hein? Je peux parler au Saint-Esprit ou pas? Oui. Je peux parler au Saint-Esprit comme je parle à Jésus. Oui ou non? C'est vrai, c'est la vérité. Je peux exprimer des choses au Saint-Esprit comme je parle à Jésus. Amen. Je peux dire parfois Jésus, parfois le Saint-Esprit. Parfois le Saint-Esprit, parfois Jésus. C'est la même personne. Oh, c'est la même personne. J'aimerais te dire quelque chose. J'enlève ton corps et ton âme maintenant, je laisse que ton esprit. C'est pas toi? Ah, tu m'as pas répondu. J'enlève ton corps et ton âme maintenant. Il reste que ton esprit. C'est pas toi? Tu as pensé que quand tu seras esprit, ce sera plus toi. Ce sera toujours toi. Ce sera toujours toi. Vous comprenez ou pas? Le corps de Jésus n'est pas là, c'est pas grave. Son esprit est là. L'âme de Jésus n'est pas là, c'est pas grave. Son esprit est là. Oh, acclame le Seigneur si tu as compris. Ouais. C'est la vérité. Cette personne, le Saint-Esprit, est extraordinaire. Oh, il faut l'acclamer, le Saint-Esprit. Je vous dis. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Extraordinaire. Comment on peut devenir spirituel grâce à lui? Extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Tu dois vraiment le valoriser. Hein? Aïe, 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 aïe. Et est-ce que vous me voyez monter une seule fois ici et ne pas parler de lui? Sans lui, c'est pas possible. Il n'a pas peur des ambiances. Il n'a pas peur des atmosphères. Il n'a pas peur des problèmes. Il n'a pas peur des difficultés. Il n'a pas peur des oppositions. Et tu sais quoi? Je peux aller n'importe où. Vous pouvez être tous fâchés. Je prêche de la même façon. Vous pouvez tous avoir des visages défaits. Je prêche de la même façon. Parce qu'il est en moi et je suis en lui. Et donc, tu as compris ou pas? Tu as compris ou pas? Donc, quand il est en moi, quel que soit ce qu'il y a, il n'y a pas de problème. On peut aller partout ensemble. On marche ensemble. On meurt ensemble. Bad boys. Bon gars, vous avez compris la référence? Est-ce que vous avez compris? Il y a quelque chose que Dieu va faire de nouveau dans votre vie. Par son esprit. Il y a vraiment quelque chose. Et pendant que je vous parle, je vois votre cœur spirituel. Et il y a une petite noirceur au-dessus. Ce n'est pas un jugement. Hein. C'est comme une croûte, en fait. Et vous voyez les croûtes d'un bobo quand ça commence à sécher, en fait.
Et Dieu a commencé vraiment à penser vos cœurs. Je sais qu'il y a eu des déceptions, des découragements. Et il y a cette croûte qui est là, mais Dieu vous dit vraiment que cette croûte va bientôt sortir. Et quand cette croûte va sortir, il va y avoir comme une régénération, comme à l'époque d'Ézéchiel qui disait, il a prophétisé sur les ossements et les ossements ont repris vie. C'est surtout au niveau de l'inspiration. Dieu vous a donné une grâce dans le prophétique, je le vois. Et même la dimension prophétique que vous avez dans votre vie n'a même pas encore vraiment été réellement activée. Mais Dieu vous dit qu'il va l'activer. Cette dimension prophétique, c'est quoi? C'est la capacité à Dieu de parler à travers votre bouche. Je ne sais pas ce que vous faites comme travail, comme métier, mais Dieu me montre même que vous devez être même quelqu'un d'influence dans le domaine là où vous êtes dans votre travail. Vous faites quoi dans la vie? Postier? Ok, très bien. Que le Seigneur vraiment vous utilise là où vous travaillez dans le nom de Jésus. D'accord? Que vous ne soyez pas simplement un postier, mais que vous soyez un postier prophétique. Que vous soyez un postier qui amène même d'autres postiers vraiment au salut. Je vois que Dieu vous donne cette grâce de pouvoir insérer des paroles, de pouvoir envoyer des paroles. Mais il y a eu quelque chose, des déceptions qui ont un peu freiné votre engouement, freiner en fin de compte votre foi. Ok? Mais Dieu est réellement en train de restaurer ça maintenant dans le nom de Jésus. Recevez votre part au nom de Jésus. On meurt ensemble, amen, avec le Saint-Esprit. On vit ensemble, on meurt ensemble. Amen. Ah, exactement. Ok? Ça va? Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusque-là? Je termine. Ok. Regardez une chose. J'ai dit donc, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Voilà une chose très importante encore. À quoi sert la liberté? Je peux aller un petit peu ou pas? À quoi sert la liberté? Vous savez que tout le monde ne voit pas la liberté de la même manière. Je vous parle des chrétiens, je peux aller ou pas, même si tu es fâché? Je peux aller ou pas? Les chrétiens, en fait, ne voient pas tous la liberté de la même façon. Il y a beaucoup de chrétiens qui voient plus l'abus dans la liberté. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir deux façons d'aborder la liberté. Soit vous l'abordez dans l'abus, soit vous l'abordez dans le respect. Mais tout le monde n'aborde pas la liberté dans le respect. Beaucoup abordent la liberté dans l'abus. C'est-à-dire, par exemple, je suis à l'église, tu comprends? Que vous acceptez moi qu'on y est, hein? C'est l'église nous. Ça, c'est l'abus. C'est-à-dire, je ne respecte pas le périmètre d'inspiration du Seigneur. Je peux aller quelque part ou pas? Pourquoi le Saint-Esprit est d'abord un consolateur? Parce qu'il faut que tu aies un bon comportement. Quand tu n'es pas consolé, ça impacte ton comportement. Le manque de consolation impacte ton comportement. Quand tu es consolé, ton comportement devient doux. Non, mais attends, vous n'avez jamais vu les enfants quand ils sont consolés, comment ils deviennent doux après? Quand l'enfant n'est pas consolé, il va pleurer, il va brailler jusqu'à ce que tu le consoles. Hein? Hey, les amis! Non, mais c'est la vérité. Donc la consolation a un pouvoir sur un pouvoir comportemental. Donc quand je ne suis pas consolé correctement, mon comportement n'est pas normal. Il n'y a que la consolation qui peut amener un comportement normal. Est-ce que ça va toujours? Donc ça veut dire quoi? Quand il dit là où il y a l'esprit, on est toujours OK? Là où il y a l'esprit, c'est bien ça, non? Quel esprit? Le Saint-Esprit, non? Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Donc quand le Saint-Esprit est quelque part maintenant, là, il est là, non? Nous devons normalement être libres. Mais libres de faire quoi? La question c'est libre de faire quoi par rapport à cette liberté qu'il m'a donnée? Et c'est de ça dont je vais vous parler. Ok? Regardez bien une chose que je vais vous expliquer. J'ai dit vous recevez une inspiration, puis il y a une expiration. On est toujours ok? Et regardez Marc 7, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Marc 7 verset 21 dit, c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises. C'est du cœur de l'homme du dedans. Dis avec moi du dedans. Vous voyez, je veux juste vous prouver que le cœur est bien le pilier de l'esprit. On est toujours OK ou pas? Ça veut dire que quand en fait, vous êtes dans le domaine de la liberté, on va voir vraiment comment vous usez de la liberté en fonction de ce qu'il y a en dedans. Vous n'avez jamais vu un peu, quand les gens maintenant sortent le soir, ils sont libres, ils sont dans un périmètre de liberté. Mes amis, c'est pour se battre parfois. Parfois, c'est pour boire de l'alcool. Je ne parle pas de vous. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc ça veut dire que dès qu'il y a un périmètre de liberté, il y a une inspiration quelque part. On ne peut pas parler de liberté sans parler d'inspiration. Mais je vous explique quelque chose. Bon, je vous donne une image. Quand quelqu'un est en prison, son inspiration est limitée par rapport à quelqu'un qui est libre. Parce que quand tu es dans 5 mètres carrés là, tu n'as pas grand choix. Hein? Tu peux avoir toutes les inspirations que tu veux, mais tant qu'on n'a pas ouvert les barreaux, tu ne peux rien faire. Bon, s'il vous plaît, soyez avec moi. Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc ça veut dire quoi? Tant que ton cœur est en prison, qu'est-ce que tu vas faire? On est OK? Donc ce que j'explique, c'est que quand en fait il y a un périmètre de liberté, il y a un périmètre d'inspiration. En fait, quand il dit là, il y a l'esprit, il y a la liberté, ça veut dire quoi? Il y a un périmètre pour que l'inspiration du Saint-Esprit puisse se manifester. OK? Ça va toujours. Donc il dit, c'est du dedans, du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées. Donc ça veut dire quoi? On doit trouver dans l'église, dans le périmètre... Vous savez que l'église est un périmètre de liberté? Bon, je vais expliquer autrement, on dit que vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous pouvez faire tout ce que vous faites là dehors maintenant à Pointe-à-Pitre sur la place? OK?
Et à un moment, même si la police veut vous embêter, ils sont au droit de vous dire d'arrêter. Soyez avec moi dans ce que je vous dis. Ça veut dire qu'il y a des périmètres de liberté qui ne sont pas tous... Est-ce que vous savez que l'Église, c'est un périmètre... L'Église, c'est un périmètre de liberté. Ici, là, tu peux te rouler par terre, personne ne va rien te dire. Tu peux crier, personne ne va rien te dire. Tu peux parler en langue. Allez à Destrelan maintenant et commencez à parler en langue dans le micro. Vous êtes sûr que les vigiles arrivent et vous mettent dehors dans quelques instants? Mais non, mais on t'écoute, vous n'êtes pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire tout à l'heure, allez-y, allez voir. Débat sotokolo dolosha, dans le micro là. Donc, est-ce que ce que je peux faire dehors, je peux le faire ici pareil? Donc, tu es d'accord avec moi? Tu as un périmètre de liberté différent. Ce que je suis en train de... Écoute, je vais te choquer un peu. Écoute-moi bien. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que l'Église est le périmètre de liberté d'entraînement de l'inspiration. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. L'Église, c'est le ring. C'est là où on monte. Eh oui, c'est là où on s'entraîne au niveau de l'inspiration. Et je bénis Dieu qu'il y ait des problèmes à régler. Je bénis Dieu qu'il y ait des mauvais caractères. Je bénis Dieu qu'il y ait des caractères qui changent. Je bénis Dieu qu'il y ait des transformations. Je bénis Dieu qu'il y ait des incompréhensions. Je bénis Dieu qu'il y ait des gens pas contents. Je bénis Dieu qu'il y ait des gens qui sont méchants. Je bénis Dieu parce que c'est dans ce périmètre-là que s'exprime l'inspiration de la liberté. C'est pas dehors. Ah mais non, c'est pas dehors. Dehors c'est facile, personne ne te voit, le frère ne te voit pas. On sait même pas ce que tu fais dehors. On sait même pas. Moi-même, je ne sais pas ce que tu fais. Mais ici, attends, j'ai pas fini, je vais te montrer. J'ai pas fini. Tu es prêt? Il y avait à dire, mais je vais raccourcir. Galates 5, versets 13 à 15. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Galates 5, versets 13-15. Frères, vous avez été appelés à la liberté. La liberté est un appel. Tu vois, le ministère, ce n'est pas seulement pastoral. La liberté, c'est un appel. Ça veut dire que Dieu respecte le ministère pastoral autant que le ministère de l'appel. Tu n'es pas là ou pas? De la liberté, pardon. Vous n'avez pas compris. J'ai dit, il y a un ministère pastoral, ok? C'est un appel, non? Mais il y a l'appel de la liberté. Tu comprends ce que je veux te dire? Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux être pasteur, mais si tu agis mal dans la liberté, tu n'es plus pasteur. Quelqu'un ne me comprend pas. Donc en fait, ce que Dieu regarde, c'est en fait comment je juge de la liberté. Je t'ai dit, l'Église, c'est ton camp d'entraînement. Seulement, ne fais pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est comme les gens qui veulent toujours des réductions parce que c'est chrétien. Par exemple, le gars a un contrat. Moi, je ne demande pas à Marvin de me faire des réductions, moi. Demandez-lui. S'il veut m'offrir une... Je suis en train de pleurer. Frère, tu es mon fils spirituel. C'est pour l'Église. Tu dois faire des ristournes. Tu dois faire des ristournes. Tu es chrétien. Au contraire, je voudrais plutôt plus que l'Église lui donne, même plus que ce que les païens lui donnent. Au contraire, je voudrais avoir les moyens pour lui donner même un en plus, un 10% en plus. Oui, vous ne dites pas amen, vous n'êtes pas d'accord. Voilà, parce que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Attends. L'inspiration, dis avec moi, inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Le problème, c'est que vous ne respirez pas souvent ici. Vous respirez plus dehors. Donc en fait, je ne sais pas réellement ce que tu respires quand tu es dehors. Donc quand tu entres ici, tu entres avec toutes tes respirations sales. Toutes les inspirations sales. Et puis tu viens, en fait, tu expires ici. C'est ici que tu expires. C'est ici que ça sort. Tu expires ici. Parce que tu dis ici, c'est mon périmètre de liberté. C'est ici que les gens doivent tout... Oui, on doit tout accepter, t'inquiète pas, on va gérer. Mais la réalité, elle est un peu tout autre. Tu dois te battre pour changer. Tu dois te battre pour qu'en intimité dehors, tu travailles ce que tu respires. Voilà. Tu vas dans ta chambre, tu inspires des bonnes inspirations du Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord? Tu vas dans ta chambre, tu inspires des choses du Saint-Esprit. Amen. Tu vas dans ta chambre, tu inspires des choses de la parole. Est-ce qu'on est d'accord? Et quand tu arrives ici, tu sais que c'est le périmètre de liberté. Pourquoi? Pour expirer le bien seulement. Regarde bien. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Ne faites pas de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Voilà. Ne dites pas parce qu'on est à l'église, ils doivent accepter ça. Pourquoi tu viens avec cette dimension d'esprit? Comme on est à l'église, ils doivent accepter si. Mais non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas que la liberté soit un prétexte pour vivre selon la chair. Il ne faut pas que la liberté soit un prétexte pour vivre selon la chair. Il ne faut pas que la liberté soit un prétexte pour vivre selon la chair.
Je le dis 3 fois pour entendre un prétexte. Je prends cette liberté, je l'utilise pour dire que c'est normal parce que c'est l'Église. Non, c'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. Vous avez entendu ou pas? Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Voilà. Ouais. Une inspiration peut construire, une inspiration peut détruire. Ouais. Et en fait, c'est ici que j'apprends à manifester les bonnes inspirations. C'est ici que j'apprends à supporter. C'est ici que j'apprends aussi à aimer. C'est aussi ici que j'apprends à être patient. Oui. On ne se dévore pas les uns les autres. On ne se dévore pas les uns les autres. Non, on ne se dévore pas les uns les autres. Ce n'est pas une inspiration de Dieu. Mais on se construit, on se bâtit les uns les autres. On se construit et on se bâtit les uns les autres. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on se comprend tout le temps. Mais comme on met de l'honneur sur l'appel de la liberté, est-ce qu'on se comprend? Comme on met de l'honneur de savoir qu'il y a le Saint-Esprit qui habite en nous, on ne peut pas faire n'importe quoi avec lui. On ne peut pas l'amener dans des contradictions, des problématiques, des discussions, de la révolte et tout ce qui va. Non, on doit l'amener seulement dans le pardon, on doit l'amener seulement dans la restauration, on doit l'amener seulement dans la consolation. Est-ce que tu comprends? On doit chercher des solutions. Est-ce qu'on est d'accord? On doit chercher la paix. Est-ce que tu me comprends bien? C'est ça qu'on doit chercher en fin de compte. Et c'est ça la bonne inspiration. C'est ça l'inspiration. Voilà. Quand en fait tu es dans ton camp d'entraînement, tu t'apprends. C'est là que maintenant tu vas faire dehors des choses extraordinaires. Ouais. Parce que quand tu as commencé à apprendre ça ici, quand tu sors là, tu es puissant. Est-ce que tu comprends? Là tu es puissant. Est-ce qu'on est d'accord? Tu es puissant. Tu n'es plus du tout la même personne parce que tu es sorti de ton camp d'entraînement. Amen. Je termine par un dernier point et j'ai fini. Le dernier point, je veux vous dire 7 sources principales de l'inspiration. Je vous les cite. Je ne vais pas les prêcher, mais je vais vous les citer. 7 sources principales de l'inspiration. On a beaucoup parlé du Saint-Esprit ce matin, ok? Mais si vous voulez que votre inspiration soit pure, vous voulez ou pas? Que votre cœur soit pur. Je vous donne 7 choses à faire. La première, la lecture et la méditation de la parole. Pourquoi? Parce que quand vous lisez, que vous méditez, vous recevez une source d'inspiration, une inspiration. Deuxièmement, la communication avec le Saint-Esprit. Quand vous parlez avec le Saint-Esprit, vous recevez encore une inspiration supplémentaire. Troisièmement, la vie de prière. Quand vous priez, peut-être vous priez en langue, peut-être vous priez avec votre langue, ce n'est pas un problème. Mais quand vous parlez, que vous priez, vous avez encore une source d'inspiration qui vient en vous. Ça va? Quatrièmement, les enseignements, les prédications, les exhortations que vous recevez à l'église, par votre pasteur, vos leaders, peu importe. Ils amènent là encore une autre source d'inspiration en vous. Ça va? Cinquièmement, la louange et l'adoration. Quand vous écoutez de la louange, ou quand vous louez vous-même, quand vous adorez ou quand vous écoutez de l'adoration, c'est encore une inspiration. Vous avez vu tout ce qu'il y a qui entre encore dans votre cœur? Sixièmement, la communion fraternelle que tu as avec les frères et les sœurs d'église. Quand tu parles et tu discutes avec eux, ils peuvent envoyer une inspiration dans ton cœur aussi. Ça va ou pas? Et septièmement, la communication que tu as avec ton époux ou ton épouse si tu es marié. Parce que là aussi, tu côtoies quelqu'un qui a aussi normalement une inspiration de Dieu, si tu es bien marié, évidemment. Et même si tu n'es pas marié physiquement, tu es marié avec le Seigneur Jésus, tu peux parler avec lui comme une épouse ou un époux. Vous avez compris les 7 sources? Quand vous appliquez ces 7 sources-là, vous recevez de l'inspiration constante. Qu'est-ce qui se passe quand vous recevez de l'inspiration constante? Votre cœur devient pur. Et votre cœur fait monter à votre esprit des inspirations pures. Vous commencez à penser comme Dieu, réfléchir comme Dieu, agir comme Dieu. Oui, c'est possible. Vous commencez à avoir uniquement des bons sentiments. Là où il y avait de la colère, vous voyez que la colère ne monte plus. C'est bizarre, parce qu'elle est étouffée par les bons sentiments. Vous comprenez ça ou pas? Là où vous aviez en fin de compte du mensonge qui voulait sortir, vous voyez que ça ne monte plus. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas forcément qu'on a chassé un démon, je vous le dis tout le temps. Mais c'est parce que vous avez étouffé les ténèbres. Vous avez étouffé les ténèbres par la lumière. Vous avez mis une inspiration tellement assez grande, un volume d'inspiration assez puissant pour que l'inspiration qui n'était pas à la gloire de Dieu s'éteigne et disparaisse. Dans le nom précieux de Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Tu peux acclamer le Seigneur.